Une voix descend des cieux en ce moment précis, enfant bien-aimé de Dieu, et l'Éternel t'invite instamment à accueillir ce qu'il te dit, avec un cœur grand ouvert. Un appel puissant et pressant vient d'être libéré, un souffle divin qui traverse les mondes invisibles. Le Dieu souverain te rejoint depuis l'infini. Du temps pour te mettre en garde au sujet d'une réalité longtemps voilée, une réalité intimement liée à celle qui t'a donné la vie et que les ténèbres ont maintenu dans l'ombre pendant des années. L'heure est venue pour que ce qui était occulté soit enfin placé en pleine lumière. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 17, « Rien ne restera éternellement caché qui ne doive un jour être manifesté, rien ne restera secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Tu as déjà perçu cette tension intérieure. Tu as senti quelque chose bouger profondément en toi. Des songes, des intuitions soudaines, des alertes discrètes ont effleuré ton âme. Ce n'étaient pas des pensées sans importance. C'étaient des signes délicats envoyés par le Créateur pour te préparer à ce qui arrive maintenant. Le rideau se lève. Ce qui était invisible devient visible. Le monde céleste a déjà dépêché ses anges pour veiller à ce que tu reçoives ce qui t'a été réservé depuis l'origine des temps. Ta mère, celle dont les bras t'ont porté et protégé dès tes premiers instants, détient une vérité que tu n'as jamais pleinement entrevue. Ce qui était enfoui depuis longtemps émerge aujourd'hui. Dieu a tout vu. Chaque geste, chaque silence, chaque confidence retenue. Rien n'échappe à sa connaissance. Comme le déclare le psaume 139, verset 12. Même l'obscurité la plus profonde n'est pas obscure pour lui. Enfant choisi, le ciel cherche depuis longtemps à capter ton attention. Voici venu le moment décisif. Si tu es prêt à accueillir ce que le Très-Haut s'apprête à te montrer, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et d'acceptation et reste présent jusqu'à la dernière seconde de cette parole, car une prière puissante de renforcement et de lucidité t'attend à la fin. Élu, si cette parole t'a transpercé le cœur, obéis maintenant. Abonne-toi et partage ce message divin. Les prochaines révélations vont achever ta délivrance. Tape dans les commentaires, tout de suite, cette phrase exactement. Chaîne brisée. Ma mère est libre, je prends ma restauration totale au nom de Jésus. À l'instant où tu appuies sur « Envoyer », le ciel scelle ta victoire. Fais-le maintenant. L'onction est à son maximum. Dieu est en train d'ouvrir une porte qui était fermée à double tour depuis des décennies. Il soulève ce qui reposait sous d'épaisses couches de non-dits. Il existe des réalités profondément enfouies dans les fondations de ton histoire familiale, des réalités enveloppées d'ombre qui n'auraient jamais dû rester scellées à jamais. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui met en lumière. Il est celui qui a affirmé dans Amos 3, verset 7, qu'il ne fait rien sans d'abord en informer ceux qu'il a choisis. Aujourd'hui, ce grand dévoilement commence à envahir ta vie. Ce qui était verrouillé remonte à la surface. Ce qui était masqué entre dans la clarté. Tu te tiens au seuil d'une révélation qui va bouleverser tes certitudes et mettre à l'épreuve la solidité de ta foi. Pourtant, même au milieu de cette tempête intérieure, le Seigneur t'enveloppe de la même présence fidèle qu'il a accordée à Élie lorsqu'il se terrait dans la grotte, terrifié par l'avenir. Dieu lui a parlé dans le murmure d'une brise légère, et il te parle aujourd'hui avec la même assurance tranquille. Ta mère, celle dont le cœur battait en écho avec le tien quand tu étais encore en elle, porte une histoire qui ne t'a jamais été entièrement livrée. Une partie de son mutisme provenait de la crainte, une autre de blessures qu'elle a gardées pour elle seule, une autre encore d'influence qu'elle n'a jamais su identifier. Dieu ne la met pas à nu pour la juger ou la condamner. Il permet à la vérité d'émerger pour que la délivrance et la restauration puissent enfin opérer. Le type de guérison profonde annoncé dans Ésaïe 58, où Dieu promet de relever les ruines anciennes et de rendre habitables des chemins depuis longtemps abandonnés. Ceux qui nous ont précédés dans l'éternité contemplent ton parcours avec une vision au complète que nous n'avons pas encore. Ils ont vu tes combats. Ils ont été témoins des tromperies qui ont marqué ton passé. Ils ont prié pour toi d'une manière que tu ne pourras sans doute jamais mesurer pleinement ici-bas. Leurs supplications résonnent avec les
la parole que Joseph adressa à ses frères, lorsque la vérité éclata enfin. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Les indices autour de toi ont déjà commencé à se modifier. Tu l'as ressenti dans l'ambiance de ta maison, dans le ton de certaines discussions, dans ces éclairs de compréhension qui surgissent sans prévenir. Le processus de mise en lumière est engagé parce que Dieu retire un à un les voiles qui t'empêchaient de saisir la véritable histoire de ta vie. Une sentinelle céleste a observé tous les plans ourdis contre toi. Elle a vu les puissances qui ont tenté d'enfermer ton existence dans la perplexité et le trouble. Et maintenant, cette sentinelle divine a propulsé ce message jusqu'à toi afin que tu ne sois pas pris au dépourvu. Une femme impliquée dans ton chemin de vie commence à laisser tomber son masque. Ses motivations n'ont pas toujours été sincères et la réalité qu'elle a dissimulée ne peut plus demeurer dans l'obscurité. C'est Dieu lui-même qui orchestre cette révélation. C'est lui qui synchronise chaque détail pour que tu discernes clairement et que tu entendes avec précision. Lorsque la lumière jaillira, elle touchera des zones de ton cœur qui attendent depuis longtemps des réponses. Mais n'aie aucune crainte. Le Dieu qui a conduit Moïse à travers le désert et l'incertitude est exactement le même qui te conduit aujourd'hui. Le passé de ta mère renferme à la fois de la souffrance et une immense vaillance. Des cicatrices profondes et des triomphes silencieux. Dieu te les montre maintenant pour que tu puisses avancer sans plus être entravé par la confusion. Rien n'a jamais échappé à son regard. Il t'a protégé durant chaque nuit d'angoisse et chaque période de silence. Il a veillé sur tes pas avec la même vigilance qu'il a manifestée pour Daniel au milieu des lions. Et il continuera à te garder pendant que la vérité se déploie. Enfant choisi, accueille cette parole non comme une simple coïncidence, mais comme une communication directe venue du trône de Dieu pour cet instant précis de ton existence. Le monde céleste est en mouvement. L'Éternel parle avec autorité. La vérité qui reposait sous des décennies de silence s'élève maintenant comme le jour qui succède à la nuit la plus longue. Ce que Dieu s'apprête à te faire voir va transformer ta compréhension, réveiller ton esprit et te préparer pour la suite de ton chemin. Le lien qui t'unit à ta mère a été tissé par la main même du Créateur. Même les relations les plus sacrées peuvent être touchées par le conflit entre la lumière et les ténèbres. Aujourd'hui, Dieu veille à ce que tu ne restes plus dans le flou. Il te conduit vers la pleine lumière, la guérison complète et la vérité libératrice. L'avertissement qui monte en toi n'est pas motivé par la peur, mais par la volonté de restauration divine. Dieu apporte la vérité comme un médecin apporte la lumière sur une plaie, non pour aggraver la douleur, mais pour permettre la cicatrisation. Le Très-Haut voit ce que les yeux humains ignorent. Le royaume des cieux entend les murmures prononcés dans l'ombre. Dieu comprend chaque larme retenue et chaque souffrance cachée derrière un sourire de façade. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 13, que rien, absolument rien n'échappe à son regard. Tout est mis à nu devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Ce grand dévoilement atteint maintenant ton histoire personnelle. Le rideau doit tomber, les ténèbres doivent reculer. Ce qui était enseveli doit remonter, car Dieu t'appelle à vivre dans la pleine clarté. Ta mère, celle dont la présence a rythmé les premiers battements de ton existence, porte une histoire bien plus vaste que tout ce qui t'a été raconté. Tu l'as respectée comme l'exige le commandement d'Exode, 20 verset 12. Pourtant, derrière l'apparence, il existe des chapitres entiers qu'elle n'a jamais pu livrer. Des décisions prises dans la détresse, des luttes menées en solitaire, des blessures spirituelles portées en silence pendant des années ont façonné son parcours. Son vécu rappelle la souffrance discrète de Naomi qui traversa l'épreuve avec une force intérieure même lorsqu'elle ne pouvait exprimer sa peine la plus profonde. Dieu met ces choses en lumière non pour la pointer du doigt, mais pour guérir l'héritage qui a marqué ta propre vie. Le ciel n'expose jamais pour détruire, il expose toujours pour racheter. Comme il est écrit dans le psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs plaies. Le monde spirituel a suivi tout cela de très près. Des anges ont intercédé, comme ils l'ont fait pour Élie lorsqu'il s'effondra, épuisé par le poids de sa mission. Tu dois maintenant réaliser qu'une présence néfaste a longtemps accompagné ta mère.
Une présence liée à des instants de grand désarroi où elle a, sans le comprendre, ouvert des portes spirituelles. Des influences se sont attachées à elle, modelant ses paroles, ses réactions, ses choix qu'elle a ensuite regrettés. Ton esprit l'a capté à travers des rêves, un malaise persistant, de petits signaux que tu as souvent écartés. Ce n'étaient pas des illusions, c'étaient des alertes venues du ciel. Elle n'est cependant pas rejetée. Elle est profondément aimée de Dieu, pleinement connue, intensément vue, et toujours tenue dans sa miséricorde infinie. Ceux qui la touchent te touchent. Ces combats ont atteint tes fondations. Ces luttes invisibles ont marqué ton chemin. Les schémas qui se sont installés dans sa vie ont cherché à se reproduire. Dans la tienne, mais Dieu se place désormais comme un rempart entre toi et toute puissance qui a tenté d'instaurer la confusion dans ton destin. L'archange Michel se tient prêt, l'épée dégainée, comme il l'était dans Daniel chapitre 10, protégeant celui qui cherchait la compréhension pendant que les combats spirituels faisaient rage dans l'invisible. Les chaînes attachées à votre lignée familiale sont en train d'être brisées. Les cycles qui se répétaient sans explication sont maintenant exposés à la lumière libératrice. Le ciel t'invite à voir avec une clarté nouvelle, car la prise de conscience est la première étape vers la délivrance totale. Un frémissement parcourt le monde céleste. L'atmosphère spirituelle vibre parce que ce qui était tu pendant si longtemps est poussé au grand jour. Jésus l'a annoncé dans Matthieu 10, verset 26. Rien ne restera caché qui ne doive être révélé, rien ne restera secret qui ne doive être connu. Cette promesse devient aujourd'hui réalité dans ta propre histoire. Le cœur de ta mère a porté des charges qu'elle n'a jamais su nommer. Elle a plus que jamais besoin de tes prières. Elle a besoin que tu intercèdes. Pour elle comme Moïse l'a fait, pour le peuple lorsqu'il vacillait. Ne l'affronte pas avec des reproches, car le combat n'est pas contre elle, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres, comme le rappelle Éphésiens 6, verset 12. Agis dans l'amour véritable, tout en portant l'armure complète de Dieu. Regarde au-delà de ses paroles, au-delà de ses réactions, au-delà des réponses superficielles modelées par d'anciennes blessures et des influences occultes. Le ciel t'élève à un niveau supérieur de discernement, une maturité spirituelle plus profonde, un ancrage plus solide dans la vérité. Les anges sont déjà en position. Le combat est déjà engagé. Ton rôle est capital. Enfant choisi, tiens bon, ne tremble pas. Tu as été formé pour cet instant bien avant d'en prendre conscience. Le même Dieu qui s'est tenu aux côtés de Josué, face à des adversaires écrasants, se tient à tes côtés aujourd'hui. Josué 1, verset 9 résonne encore. Sois fort et courageux. Ne tremble pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Tu n'es pas seul. Le ciel combat pour toi. Dieu te soutient. La victoire est déjà acquise, mais le guerrier doit se lever pour la voir se manifester pleinement. Reste dans la lumière, avance dans la vérité et regarde les ténèbres fuir devant toi. Tandis que la lumière de cette première révélation continue de se répandre dans ton être, enfant choisi, le ciel t'adresse maintenant un message encore plus pressant. Car le Très-Haut connaît le poids qui pèse sur toi en ce moment. Il parle pour que la clarté remplace définitivement la confusion et pour que la guérison vienne là où les blessures ont perduré. Ce qui suit n'est pas un avertissement de crainte, mais une parole de compréhension profonde, le genre de compréhension qui aligne, fortifie et réveille l'esprit. Proverbe 2, verset 6, nous le rappelle, c'est l'Éternel, qui accorde la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et le discernement. Ce qui t'est transmis maintenant a pour but d'ouvrir tes yeux sur ce qui agit dans l'ombre de ton foyer et dans le cœur de celle qui t'a mis au monde. Car une personne qui t'a autrefois aimé sincèrement, dont l'âme réside désormais dans l'éternité, s'approche de toi dans l'invisible pour te prévenir. Tu as senti sa présence dans les moments de silence. Des souvenirs inattendus ont ressurgi. Son amour traverse le voile, non pas dans la nostalgie, mais dans une volonté de te guider, comme Dieu permit autrefois à Samuel d'entendre sa voix dans la nuit et d'apprendre à reconnaître l'appel divin. Le message qui se déploie maintenant porte le même poids solennel, t'appelant à la vigilance pour le bien de ta mère et pour la protection de ton propre avenir.
Ta mère, ce cœur qui battait à l'unisson avec le tien avant même ta naissance, cette voix qui t'a enseigné la douceur et la patience, se trouve aujourd'hui au centre d'un orage spirituel qui s'est formé à ton insu. Des puissances invisibles l'ont encerclée. Des paroles hostiles ont été prononcées contre elle. Des gestes malveillants ont été accomplis dans l'ombre avec des intentions destructrices. Certains ont affiché des sourires chaleureux en plein jour, tout en semant discrètement le poison. Quand la lumière baissait, tu n'as peut-être pas vu leur vrai visage, mais le ciel, lui, n'a rien manqué. Psaume 33, 13 l'affirme. L'Éternel regarde du haut des cieux et voit tous les enfants des hommes. Ta mère a porté des fardeaux qui auraient brisé beaucoup d'autres. Dans l'intimité des heures nocturnes, elle a livré des combats sans témoin, des combats qui ont éprouvé sa résilience et sa foi jusqu'au bout. Elle a imploré la lumière mais n'a reçu que plus d'obscurité. Elle a cherché des réponses et n'a trouvé que des questions supplémentaires. Comme Anne qui répandait sa douleur devant Dieu tout en paraissant sereine aux yeux du monde, ta mère a caché sa souffrance pour ne pas alourdir ceux qu'elle aimait. Le ciel a vu chaque larme qu'elle a ravalée, chaque nuit où elle a tenté de rester debout alors que tout tremblait autour d'elle. Dieu révèle tout cela non pour l'humilier, mais pour racheter ce qui a été attaqué. Car au cœur de son parcours, une personne de l'entourage a réussi à pénétrer votre maison avec des intentions qui n'étaient pas droites. Cette personne parlait avec douceur, mais ses arrière-pensées étaient tordues. Elle a orienté des décisions, manipulé des situations, semé la discorde avec des mots savamment choisis. Elle prétendait vouloir le bien de votre famille, alors que ses actes minaient la paix que Dieu avait prévue pour votre foyer. Sa présence rappelait la subtilité du serpent dans le jardin d'Éden. Paroles mielleuses cachant la destruction. Le ciel intervient maintenant parce que ces dynamiques doivent cesser. Un instant décisif approche où tout basculera. Une phrase échappée, une conversation surprise, un événement imprévu mettra en pleine lumière ce qui était dissimulé. Comme les paroles du prophète Nathan révélèrent instantanément la faute de David, la vérité te parviendra avec une évidence fulgurante. Quand cela arrivera, Dieu te demande de répondre avec sagesse plutôt qu'avec colère. Car le combat spirituel a commencé bien avant que tu ne perçoives les symptômes dans le monde visible. Ta mère subit une pression spirituelle intense. C'est pourquoi les tensions sont montées entre vous sans motif apparent. C'est pourquoi des disputes éclataient pour des riens. C'est pourquoi les malentendus prenaient des proportions démesurées. Tu as ressenti des lourdeurs inexplicables, une atmosphère étrange lors de certains échanges, des émotions qui surgissaient sans raison. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des signes d'un affrontement souterrain. Et Pierre 5,8 nous avertit, l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il a cherché à briser le lien entre ta mère et toi parce que votre unité porte une bénédiction particulière, mais il échouera. Tu avais déjà pressenti que quelque chose clochait. Ton esprit sonnait l'alarme bien avant que ton intellect ne trouve les mots. Tu as perçu le changement d'atmosphère comme Joseph perçut la portée de ses rêves avant d'en comprendre le sens. Dieu confirme aujourd'hui ce que ton esprit avait détecté. Cette prise de conscience t'est donnée pour que la protection s'élève et que la guérison commence. Tu es appelé à te tenir dans la brèche pour ta mère. Et comme Aaron se plaça entre la mort et le peuple, comme Abigail empêcha la catastrophe pour sa maison, Dieu te positionne pour ramener l'équilibre dans ton foyer. Les fardeaux que ta mère porte n'étaient pas destinés à être portés seule. Sa force apparente cache un besoin profond d'être soutenue. Tu es choisi pour lui apporter ce soutien, non par ta propre capacité, mais par la puissance que Dieu dépose en toi. Cette situation dépasse le simple conflit humain. Elle touche aux luttes transgénérationnelles, aux schémas qui ont tenté de se perpétuer dans votre famille bien avant ta venue au monde. Dieu veut briser ces cycles pour qu'ils ne se reproduisent plus. Il agit dans votre lignée avec la même autorité qu'il a déployée pour racheter Rahab et transformer une histoire de malheur en une lignée de bénédiction. Ésaïe 61, verset 4 annonce qu'il rebâtit les ruines anciennes et relèvera les lieux dévastés depuis longtemps. Cette promesse concerne ton foyer aujourd'hui. Celui qui veille sur toi depuis l'éternité n'a jamais détourné les yeux.
Ses prières montent comme un parfum d'encens devant le trône. Il voit ce que tu ne vois pas encore. Il intercède avec ferveur pour que Dieu guide tes pas, protège le cœur de ta mère et enveloppe votre maison d'une garde divine. Ils ne sont pas perdus pour toi. L'amour véritable transcende la mort et reste ancré dans le cœur de Dieu. Ne traite pas cette parole à la légère. Un moment de révélation approche à grands pas. La vérité va jaillir comme l'aube après la nuit la plus noire. Tu verras ce qui était masqué. Tu entendras ce qui était tu. Tu comprendras pourquoi le ciel t'a pressé avec tant d'insistance durant cette saison. Et à cet instant, Dieu confirmera sa promesse de Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous sa protection. La peur n'a pas sa place ici. L'angoisse ne peut prendre racine. Car Dieu transforme ce qui était destiné au mal en un chemin de restauration puissante. Votre famille ne sera pas détruite. Les bénédictions qui vous sont réservées sont sous sa garde. L'ennemi a tenté de disperser, mais Dieu rassemble. L'ennemi a tenté d'embrouiller, mais Dieu clarifie. Ce qui était brisé sera restauré. Ce qui était menacé sera préservé. Nous vivons un tournant sacré, l'heure où les secrets remontent à la lumière. La saison où la vérité devient irréfutable. Le moment où Dieu aligne tes pas sur son dessein parfait. Le combat est engagé, mais la victoire du Tout-Puissant est déjà scellée. Tiens bon, enfant choisi. Dieu agit en ce moment même, et très bientôt tes yeux verront la manifestation de tout ce que le ciel t'a annoncé. À l'approche de la fin de cette révélation, enfant choisi, le Seigneur souhaite que ces paroles ne restent pas de simples mots, mais qu'elles s'enracinent profondément dans ton quotidien. Une vérité entendue mais non appliquée reste stérile. Dieu veut que ce message transforme complètement ta façon de marcher, de penser et de discerner. Il t'appelle à une saison de vigilance spirituelle accrue, une vie à la fois solidement ancrée dans la réalité et pleinement éveillée aux réalités invisibles. Dieu ne t'invite pas à la peur, mais à la sagesse. Pas à la méfiance, mais à la clarté. Pas à l'isolement, mais à la force véritable. Comme David se fortifia dans l'Éternel au milieu des épreuves. Tu es appelé à t'appuyer sur des disciplines spirituelles qui renforcent ton cœur. Commence chaque journée en te plongeant dans la parole, ne serait-ce qu'un verset qui deviendra ta boussole. Psaume 119, verset 105. Déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Laisse cette lumière orienter tes choix, tes paroles et ta perception des tensions autour de toi. Prends l'habitude de marquer une pause avant de répondre, de respirer avant de réagir, de consulter Dieu avant de porter un jugement, car c'est souvent dans le silence qui suit la maîtrise de soi que Dieu murmure. Entoure ton lieu de vie de prières simples et quotidiennes. Bénis les pièces où tu dors, remercie Dieu en cuisinant ou en marchant. La gratitude rend le terrain infranchissable à l'adversaire. Quand le poids semble trop lourd, sors et laisse la création te rappeler que Dieu tient tout entre ses mains, comme Colossiens 1, verset 17 l'affirme. Pratique le pardon non comme une approbation du mal, mais comme une protection pour ton propre cœur. Le pardon dessert les prises que les ténèbres tentent d'établir. Sois attentif aux schémas récurrents plutôt qu'aux incidents isolés. Conversations qui volent la paix, interactions qui brouillent la vue, moments où ton esprit se contracte sans raison apparente. Ce ne sont pas des signes de peur, mais des indications que le Saint-Esprit t'apprend à reconnaître les courants spirituels. De la même façon, note les instants de réconfort inattendus, les gestes de bonté qui arrivent au bon moment, les rencontres qui élèvent ton âme. Ce sont les preuves que le ciel aligne ton chemin avec des soutiens divins. Dans le concret, désencombre ta vie là où elle est surchargée. Relations, agenda, engagements émotionnels. La clarté naît dans l'espace libéré. Renforce ton lien avec ta mère par des gestes simples et naturels. Plus de dialogue vrai, une écoute plus profonde, une tendresse qu'elle n'a peut-être jamais su s'offrir. Apporte-lui de petites attentions sans qu'elle ait à les demander. Ces gestes deviennent des points de suture spirituelle qui réparent ce que les combats passés ont déchiré. Veille sur ceux qui entrent dans ton foyer, non par suspicion mais par discernement. Mesure chaque influence à la paix qu'elle génère plutôt qu'au charme qu'elle affiche.
Et surtout, reste conscient que Dieu marche avec toi. Il est devant, à côté et derrière toi. Ce qu'il a commencé à travers ce message n'est pas passager. C'est un tournant divin qui apportera protection, révélation, réconciliation et force pour les générations à venir. Avant de conclure, enfant choisi, fais silence dans ton cœur, car nous entrons dans un temps sacré de prière. Que ton esprit se tourne vers le Père avec une totale confiance. Père céleste, Roi tout-puissant et éternel, nous nous présentons devant toi comme tes enfants, avides de ta présence, de ta vérité et de ta guérison. Nous ouvrons grand notre cœur, car tu vois tout ce qui est caché en nous. Rien ne t'est étranger. Nous te prions pour que ta lumière illumine nos chemins et que ta sagesse dirige chacun de nos pas. Père, accorde-nous la clarté là où la confusion a pris place. Donne-nous le discernement là où la tromperie a cherché à s'installer. Donne-nous la force là où nous nous sentons épuisés. Comme tu l'as promis dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te ferai connaître des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, nous t'invoquons et nous croyons que tu réponds déjà. Seigneur, nous plaçons notre mère devant toi. Touche les zones secrètes de son cœur, les fardeaux qu'elle a portés seule, les blessures qu'elle n'a jamais su exprimer. Enveloppe de ta tendresse, répare ce qui a été brisé, insuffle la guérison dans toutes les histoires qu'elle garde en elle. Nous proclamons Psaume 30, verset 2 sur sa vie. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Père, expose ce qui doit être vu et protège ce qui doit être gardé. Éloigne toute influence qui n'est pas de toi. Brise chaque lien qui a traversé les générations dans notre famille. Dévoile les plans formés dans l'ombre et fais que ta vérité les anéantisse totalement. Que tes anges montent la garde autour de notre maison, que ta paix remplisse chaque espace. Car tu es le Dieu qui protège les pas de tes fidèles, comme il est écrit dans 1 Samuel 2, verset 9. Seigneur, consolide le lien qui nous unit à notre mère, là où le silence a régné, fais naître la compréhension. Là où la tension a grandi, apporte la paix. Là où les questions sont restées sans réponse, donne la lumière. Fais que l'amour triomphe de chaque malentendu. Que l'unité reprenne sa place, là où la division avait tenté de s'installer. Nous te demandons de combattre pour notre famille comme tu l'as fait pour tous ceux qui t'ont fait confiance à travers les Écritures. Éveille notre esprit pour que nous voyions ce que tu montres, que nous ressentions ce que tu révèles et que nous marchions avec assurance dans la vérité que tu déposes devant nous. Aide-nous à rester fermes, enracinés dans la foi, confiants en ton timing, ton processus et ta protection. Ta parole dans Ésaïe 54, verset 17, nous assure qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous nous accrochons à cette promesse aujourd'hui. Père, nous te remettons nos craintes, car tu es celui qui apaise les tempêtes. Nous te confions notre famille, car tu es celui qui relève les ruines. Nous te confions notre avenir, car tu es celui qui dirige nos pas. Merci de nous entendre. Merci de nous conduire. Enfant choisi, si tu es toujours là, c'est que le Saint-Esprit t'a gardé jusqu'à cet instant précis. Ce qui va suivre maintenant n'est plus une simple information. C'est une activation spirituelle profonde, une onction qui descend pour briser définitivement ce qui a tenté de te retenir. Prisonnier dans l'ignorance et dans la douleur héritée, le Seigneur ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te laisser à mi-chemin. Il t'a conduit jusqu'ici pour te transférer l'autorité nécessaire, afin que tu marches dans la pleine liberté qu'il a déjà payée à la croix. Ce que tu vas recevoir maintenant concerne 3 dimensions simultanées. 1. La délivrance complète de ta mère, même si elle ne le sait pas encore. 2. La fermeture définitive des portes, que le passé a laissées ouvertes dans ta lignée. 3. L'ouverture d'un nouveau chapitre de gloire, de paix et de prospérité spirituelle qui va marquer non seulement ta vie, mais celle de tes enfants et des enfants de tes enfants. D'abord, comprends ceci, ta mère n'a jamais été l'ennemi. Elle a été le champ de bataille. Pendant des années, des esprits de confusion, de rejet, de peur et de manipulation ont utilisé son âme comme terrain de jeu parce qu'elle portait en elle la semence de ta destinée. L'ennemi savait que si elle était affaiblie, ton appel serait retardé. Il savait que si elle restait dans le silence et la culpabilité, la bénédiction promise sur ta vie resterait bloquée.
C'est pourquoi tu as souvent ressenti une lourdeur inexplicable quand tu étais près d'elle. C'est pourquoi certaines conversations tournaient systématiquement à la dispute. C'est pourquoi tu as parfois eu l'impression qu'une force invisible poussait à la division. Ce n'était pas elle, c'était ce qui se servait d'elle. Mais écoute bien, enfant de Dieu, le temps de la domination de ces forces est terminé. Le Seigneur a déjà prononcé la sentence. Le verdict est tombé dans les coulisses spirituelles. Les chaînes sont déjà en train de se briser. Tu n'as pas à attendre un signe spectaculaire dans le naturel pour croire que c'est déjà fait. La foi voit l'invisible et appelle réel ce qui n'est pas encore visible. Déclare avec moi maintenant, à voix haute si tu le peux, au nom de Jésus-Christ, toute porte ouverte dans la vie de ma mère par la peur, la douleur ou l'ignorance est fermée à jamais. Toute influence qui n'est pas du Saint-Esprit est chassée et n'a plus aucun droit légal. Tu sens cette chaleur qui monte dans ta poitrine? C'est le feu du Saint-Esprit qui valide ce que tu viens de proclamer. Ce feu descend maintenant sur chaque souvenir douloureux lié à ta mère. Il descend sur chaque dispute, chaque silence blessant, chaque regard qui disait « je t'aime », mais qui portait aussi de la fatigue et de la résignation. Ce feu purifie, ce feu guérit, ce feu restaure. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir des changements concrets. Peut-être pas tous en une seule journée, mais ils viendront, et ils viendront vite. Tu vas remarquer que les conversations deviennent plus fluides. Tu vas voir des larmes dans ses yeux, mais cette fois des larmes de délivrance. Tu vas l'entendre dire des phrases qu'elle n'avait jamais osé prononcer. « J'ai porté ça trop longtemps. J'ai eu peur de te le dire. Je suis fier de toi. » Et quand ces mots sortiront, ne les minimise pas. Ne dis pas « ce n'est rien ». Reçois-les comme la confirmation que le ciel a entendu tes prières silencieuses, celles que tu as faites dans ta chambre quand personne ne regardait. Mais il y en a plus. Le Seigneur te donne maintenant une autorité nouvelle sur ta maison. Tu n'es plus simplement le fils ou la fille. Tu es maintenant l'intercesseur désigné, le sacrificateur de ta lignée. Chaque fois que tu franchiras le seuil de ta maison, porte consciemment cette onction. Déclare en silence ou à voix haute que cette maison soit remplie de la paix de Dieu, que tout esprit qui n'est pas du Christ sorte. Maintenant, tu verras l'atmosphère changer. Les disputes inutiles cesseront. Les maladies qui semblaient récurrentes perdront leur prise. L'argent qui semblait fuir recommencera à rester et à se multiplier. Parce que la bénédiction n'était pas bloquée par manque de foi de ta part, mais par une malédiction de division que Dieu est en train de renverser complètement. Et voici ce que beaucoup n'osent pas dire, mais que le Saint-Esprit me presse de te révéler aujourd'hui. Il y a eu des paroles prononcées contre ta mère dans le passé, peut-être par une belle-mère, une amie jalouse, une collègue, une voisine ou même un membre de la famille élargie. Des paroles de jalousie, de rejet, de malédiction. Ces paroles ont eu un poids spirituel. Elles ont créé des forteresses. Mais aujourd'hui, ces forteresses tombent. Aujourd'hui, chaque parole négative prononcée contre elles est annulée, effacée, rendue nulle et non avenue par le sang de Jésus. Déclare-le maintenant. Toute parole de malédiction prononcée contre ma mère est brisée. Elle est lavée par le sang de l'agneau. Elle n'a plus aucun pouvoir. Enfant choisi, ce que tu vis en ce moment est historique dans ta lignée. Tu es celui ou celle que Dieu a choisi pour arrêter la transmission de la douleur. Tu es le point de rupture des cycles. Là où tes ancêtres ont souffert en silence, toi tu vas parler avec autorité. Là où ils ont accepté la maladie, la pauvreté, la division comme une fatalité, toi tu vas déclarer que ça s'arrête ici et maintenant. Tu es le Joseph de ta génération. Tu es l'Esther de ta famille. Tu es celui ou celle que Dieu a gardé en vie pour ce moment précis. Et à partir de maintenant, tu vas commencer à recevoir des rêves clairs. Des rêves où tu verras ta mère libérée, souriante, en paix. Des rêves où tu verras des anges autour de ta maison. Des rêves où des personnes du passé viendront te demander pardon. Ne les ignore pas. Quand tu te réveilleras, prie immédiatement. Dis: Seigneur, que ce que j'ai vu dans le rêve devienne réalité dans le naturel. Parce que Dieu te montre l'avenir qu'il est en train de construire. Tu vas aussi recevoir des stratégies précises.
Le Saint-Esprit va te dire, envoie ce message à ta mère, appelle-la à cette heure précise. Ici, offre-lui ce petit cadeau. Ben prie pour elle à 3 heures du matin. Obéis immédiatement, même si ça te semble insignifiant. Chaque obéissance déplace des montagnes dans le monde spirituel. Et sache ceci, quand la délivrance sera totale, ta mère deviendra ton plus grand soutien spirituel. Elle deviendra celle qui priera pour toi avec une puissance que tu n'imagines pas encore. Elle deviendra celle qui dira aux autres, « Touchez pas à mon enfant, il est loin de Dieu ». Le même lien qui a été attaqué deviendra le canal par lequel la bénédiction coulera à flot. Enfant choisi, je sens la présence de Dieu si fort en ce moment. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Tu n'as pas apporté la culpabilité de ne pas avoir vu plus tôt. Tu n'as pas apporté le poids de ce que ta mère a vécu. Je t'ai gardé pur pour cette saison. Je t'ai gardé sensible pour que tu puisses entendre ma voix aujourd'hui. À partir de maintenant, marche la tête haute. Tu n'es plus une victime de l'histoire familiale. Tu es un briseur de chaînes. Tu es un porteur de restauration. Tu es un élu avec une mission sacrée. Et avant de clore cette parole prophétique, qui vient de durer plus de 30 minutes, dans le monde spirituel, je dois t'obéir au Seigneur qui me presse de te dire ceci. Si cette parole t'a touché au plus profond de ton être, si tu sais que c'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici, alors fais 2 choses immédiatement. 1. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Car ce que Dieu commence aujourd'hui, il va le continuer semaine après semaine avec des révélations encore plus puissantes, des prières de feu, des délivrances massives. Tu ne peux pas te permettre de manquer la suite. 2. Écris dans les commentaires, en lettres majuscules ou comme ton cœur te le dicte, 888. 888 est le nombre de la résurrection nouvelle, du nouveau départ, de la victoire totale sur tout ce qui appartenait à la mort. En écrivant 888, tu déclares publiquement « Je reçois la restauration complète de ma mère, de ma maison et de ma destinée. » Fais-le maintenant, pendant que l'onction est encore fraîche, pendant que le ciel est encore ouvert au-dessus de toi. Je t'aime d'un amour prophétique. Je prie pour toi chaque jour. Et je sais que très bientôt, tu reviendras dans les commentaires pour témoigner. Ma mère est libre. Ma maison est en paix. Dieu l'a fait. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Amen.